Yo mes Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du trailer d'Avengers Infinity War qui est enfin sorti après des mois d'attente, qui a cassé internet, qui a hashtagué les réseaux sociaux, qui va battre, je pense, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, voilà, le trailer vient de sortir, il va battre des records de vues et sur Facebook et YouTube, laisse tomber. On va se préparer à ces deux films là, Avengers Infinity War qui sortira en 2018 et Avengers 4 qui sortira en 2019, parce que voilà, il faut rappeler quand même que Avengers Infinity War et Avengers 4 sont la conclusion d'un long travail d'une décennie de Marvel Studios, donc vraiment ça va être historique. Voilà, ça va être un événement, ça va être soit une dinguerie même au niveau du cinéma dans le sens critique, commercial, ça peut battre des records, mais je laisse tomber. Voilà, le casting est vraiment prometteur, l'histoire est vraiment prometteuse. Ou sinon ça va être une grosse déception. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de juste milieu. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous tease sur ça. Mais bref. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent se demander, mais comment je peux me préparer à ces films? Est-ce que je dois lire des comics? Est-ce que je dois me renseigner sur Wikipédia? Comment faire? Ou j'y vais en freestyle aussi, ça peut être un choix. Parce qu'il y en a qui s'en foutent complètement des origines. Parce qu'il faut savoir, comme tu as pu le deviner, qu'Avengers Infinity War est l'adaptation cinématographique d'un comics. Voilà, il y a une trilogie. Donc, tu te demandes, mais quelle est cette fameuse trilogie? Et ben, mon Nakama, je vais répondre ça dans quelques instants. Voilà. C'est la trilogie qui commence avec le Gant de l'Infini, voilà, édité chez Panini Comics, écrit par Jim Starlin, qui a notamment, je crois, créé Thanos d'ailleurs dans les années 90, bah d'ailleurs le comics est sorti dans les années 90, voilà. Ensuite, la Guerre de l'Infini, voilà, qui est donc, la traduction française de Infinity War, voilà. Donc pareil, hein, écrit par Jim Starlin et dessiné par Rob Liefeld, édité toujours chez Panini Comics. Et enfin, la dernière de cette trilogie, La Croisade de l'Infini, voilà, édité chez Panini Comics également. Tac, tu connais les bails. Donc voilà, cette fameuse trilogie qui a inspiré donc Marvel Studios pour adapter Avengers Infinity War et Avengers 4. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de ces comics sans spoiler, voilà. Comme ça, le but de cette vidéo, c'est vraiment te donner envie de lire ces comics, voilà. Donc ça sert à rien que je te spoil les comics. Et dans un deuxième temps, je te parlerai de mes attentes, pas forcément au niveau du film, bon si quand même je vais te parler un peu de mes attentes au niveau de Avengers 3 et 4. Mais je vais surtout te parler de ce que j'aimerais voir retranscrit dans les comics au cinéma, voilà, la passerelle entre les deux médias, voilà, puisque comme tu as pu sans doute le remarquer, surtout Marvel, voilà, ils reprennent les idées des comics comme Captain America Civil War, qui est donc une adaptation cinématographique du comics Civil War, et il y a eu récemment Thor Ragnarok. Voilà, quoi qu'on puisse dire du film, voilà, c'est une adaptation de Thor Ragnarok, donc voilà, il y a des multitudes d'interrogations à se poser, surtout au niveau des personnages, des scénarios, du ton du film. Voilà, est-ce qu'ils vont vraiment reprendre le ton des comics ou ils vont refaire encore une comédie? Voilà, on va parler de tout ça. Mais bon, dans un premier temps, donc, la présentation de la trilogie et ensuite, on va parler de mes attentes du film. C'est parti. Et on commence la présentation de la trilogie avec le Gant de l'Infini. Donc, le tout premier opus de la trilogie, le Gant de l'Infini, nous raconte l'histoire de Thanos le Titan, ennemi emblématique de l'univers Marvel et antagoniste du film Avengers Infinity War et potentiellement Avengers 4, aux côtés de son acolyte Mephisto, poursuivre sa quête du pouvoir, avec comme arme le fameux Gant de l'Infini équipé des 6 pierres d'infinité pour conquérir l'univers. Cela dit, outre le fait qu'il veut conquérir l'univers, le Titan a un plus grand objectif, conquérir le cœur de la mort. Oulala. Pour cela, notre grand Titan, qui a un cœur de canard, va décider de détruire une partie de la Terre pour séduire et prouver son amour à la mort. Cependant, pour contrer cette terrible menace, le surfeur d'argent arrive sur Terre pour prévenir le Docteur Strange qu'une menace intergalactique se prépare et que la bataille est proche. C'est ainsi qu'Adam Warlock intervient également et va réunir les plus grands héros de la Terre, c'est-à-dire les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, les New Warriors et autres héros de l'univers Marvel pour aller combattre Thanos dans l'espace. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce Gant de l'Infini, le comics? Et en quelques mots, si je peux vous donner envie, personnellement, c'est le meilleur de la trilogie pour ma part. Vraiment, dès le premier, ils ont frappé fort. Le scénario de Jim Starlin, il est lourd. Le dessin, c'est pas un dessin oufissime, tu vois, mais
le côté un peu nostalgique, ça me rappelle beaucoup aussi la patte des dessins animés là, des X-Men et de Spider-Man dans les années 90. Là pour moi ça me rappelle, c'est un côté très nostalgique, j'aime bien franchement. Il y a des bons plans, les combats franchement ça envoie du lourd. Thanos aussi, il est très bien développé. Vraiment, le personnage principal de ce comic, de toute façon, c'est Thanos, clairement. Et j'ai cru comprendre que les frères Russo, les réalisateurs d'Avengers Infinity War et 4, vont vraiment aller dans cette direction. Le personnage principal, ça va vraiment être Thanos. J'apprécie. Voilà, vraiment, les héros dedans, ils prennent très cher. Et ça fait vraiment plaisir de voir, enfin, de lire un comics comme ça, où tous les héros de l'univers Marvel se réunissent pour affronter quelqu'un. Ça arrive pas souvent. Voilà, que ce soit vraiment les X-Men, les Avengers, Spider-Man, Daredevil, les New Warriors, enfin plein de personnages. Et puis vraiment les MVP pour moi de ce comic, c'est Doctor Strange, voilà, Surfeur d'argent aussi, Fatalis, ah là là, Fatalis, tu vois, vraiment. Et tu vois, c'est en lisant des trucs comme ça que je me dis, c'est vraiment dommage que tous les droits cinématographiques ne soient pas dans un même studio. Parce que t'imagines, s'il y aurait Fatalis dans l'univers MCU là, putain ça serait trop lourd, tu vois, c'est dommage. Les 4 fantastiques, quand tu vois ils interagissent avec Iron Man, Hulk, tout ça, c'est vraiment dommage, tu vois, qu'on n'ait pas ça. Bon, après ça c'est un autre débat, mais en tout cas vraiment le scénario, il est lourd, voilà, tu verras vraiment, c'est du fanservice pur. En tout cas Thanos, il fait du sale au héros, je t'en dis pas plus, mais tu verras lorsque tu liras. Voilà, je pense que si dans les films, ils doivent vraiment s'inspirer de un des 3 là que je vais vous présenter. Je pense que ouais, c'est vraiment, en termes de scénario, de combat et d'événements, je pense qu'ils vont vraiment s'inspirer de celui-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la base, tu vois, qu'il faut vraiment le lire celui-là. Voilà, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la deuxième partie de vidéo. Mais bon, en tout cas, c'est mon préféré des 3. Ça envoie vraiment du lourd. Et moi ce que j'aime bien surtout, c'est comme je vous l'ai dit, Thanos, voilà, il est très bien développé. Tu comprends déjà que c'est un personnage puissant, respecté dans tout l'univers, et surtout c'est le paradoxe en fait avec son amour pour la mort. Voilà, c'est ça qui me tue en fait, tu vois, que c'est le mec le plus puissant de l'univers, mais le mec il est là et vraiment comme quoi la femme c'est vraiment c'est vraiment la pire faiblesse de l'homme, hein, tu vois. Le mec c'est le plus puissant de l'univers et le mec il est là, il stresse à cause d'une meuf, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, c'est vraiment, je sais pas, je trouve ça tellement poétique, tellement, c'est ouf. Mais bon, voilà, c'est vraiment le lire pour comprendre le bail. C'est incroyable. Et surtout, tu vois à quel point déjà que le mec est puissant, naturellement, et lorsqu'il a le gant de l'infini pour l'épauler dans sa quête, c'est un truc de fou comment il est archi puissant. Et ce qui me tue en fait surtout, c'est que vous verrez, il se retient beaucoup, tu vois. Le mec il pourrait détruire l'univers en un instant s'il voulait, mais le mec tellement il veut impressionner justement la mort que le mec se retient. Voilà, même quand les héros ils viennent, il les prend pas trop au sérieux, il se touche un peu sur eux. Et ce qui va d'ailleurs causer sa défaite, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais bon, vous verrez. Ensuite, parlons du deuxième opus de cette trilogie, La Guerre de l'Infini, autrement dit Infinity War. Ce deuxième opus de la trilogie Infinity War se déroule quelques mois après les événements du Gant de l'Infini et de la défaite de Thanos. Adam Warlock décide non seulement de confier chacun des joyaux aux membres des Gardiens de l'Infini, représentés notamment par Drax et Gamora, que vous connaissez aujourd'hui dans les Gardiens de la Galaxie, mais Warlock décide également de scinder son esprit en 2 parties. Le premier est son côté lumineux du nom de la déesse, dont j'y reviendrai plus tard quand je parlerai du comics de la Croisade de l'Infini, et le deuxième qui est son côté obscur du nom de Magus, qui serait ici notre antagoniste principal. Après avoir réussi à s'échapper de la personnalité de Warlock, Magus planifie de prendre sa revanche et de conquérir l'univers. Bien évidemment, et encore une fois, les héros Marvel devront unir leurs forces avec le soutien de Thanos pour défaire Magus et l'empêcher d'obtenir le Gant de l'Infini et de conquérir l'univers. Ensuite, si je devais donner mon avis sur la Guerre de l'Infini en quelques mots sans spoiler, bon, je dirais que c'est une très bonne continuité du Gant de l'Infini, voilà, du premier opus. Arrête, je trouve que les dessins sont meilleurs quand même dans celui-là que dans le précédent. Après, en termes de scénario, bon, rien d'exceptionnel, c'est juste une histoire de vengeance de Magus par rapport à Adam Warlock, voilà, j'en dis pas plus, vous verrez. Mais en tout cas, si vous êtes plutôt du genre à les happy endings, genre c'est les héros qui gagnent l'histoire, enfin que les héros soient mis en avant, voilà, vous pouvez oublier directement parce que les stars dans ces comics là, enfin même dans cette trilogie, c'est vraiment les méchants. Voilà, surtout dans celui-là, dans la Guerre de l'Infini là, c'est vraiment les méchants, Galactus, Fatalis,
qui encore, bah, Magus, enfin tous les héros là de l'univers Marvel. Tous les héros, tous les méchants, pardon, de l'univers Marvel, voilà, même Thanos surtout, parce qu'il y a Thanos qui revient dans le comics, vous verrez. Voilà, c'est vraiment les méchants qui se tapent entre eux. Je vous ai dit, les plus chauds dans les gentils, c'est Doctor Strange, Hulk aussi, ça va, et sans faire d'argent, après le reste, ils sont morts dans le game. Ils sont pas prêts pour la guerre, mais bon, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est une très bonne continuité du Gant de l'Infini, même si je préfère le Gant de l'Infini quand même. Et puis voilà, Magus c'est un vrai méchant, voilà, lui c'est... Comme je disais, Thanos il se retenait, mais lui il en a rien à foutre. Vous verrez, c'est une grosse crapule, parce que je vous rappelle en fait que Magus, c'est le côté maléfique d'Adam Warlock, voilà. D'ailleurs, est-ce que ça, il sera adapté au cinéma? On y reviendra plus tard, mais bon, en tout cas, je trouve que c'est un bon méchant. Voilà, il a une bonne gueule de méchant, assez déterminé, j'aimais bien. Et Adam Warlock, trop chaud aussi dans le bouquin. Voilà, c'était donc mon avis sur le gant, pas le gant, la guerre de l'infini, pardon. Et enfin, on va parler du dernier opus de la saga, la croisade de l'infini. Ce dernier opus de la trilogie, la croisade de l'infini, se déroule quelques mois après les événements de la guerre de l'infini, et donc après avoir battu et enfermé Magus, le côté lumineux de Warlock, la déesse s'éveille de son sommeil et décide de créer le projet, l'extase de l'infini, dont le but est d'apporter la paix sur Terre et dans tout l'univers par le contrôle psychique de chaque individu. En gros, c'est le Tsukuyomi de Madara et Obito de Naruto. Cependant, pour accomplir son objectif, la déesse a besoin de fidèles alliés puissants. Cela dit, si certains voient en elle une noble cause, les autres voient en elle une terrible menace. Du coup, une confrontation entre les deux idéologies s'oppose entre les héros moralement et surtout physiquement. Donc, si je devais donner mon avis sur la croisade de l'infini, je dirais personnellement que pour ma part c'est le plus faible des trois. Voilà. Je trouve que c'est un peu bâclé. Pas forcément en termes de scénario parce que je trouve qu'il y a des thématiques assez intéressantes à aborder. Comme encore une fois la division entre plusieurs héros. Voilà, pour savoir si on doit suivre la déesse ou pas. Si vraiment sa justice divine est la solution ou pas. Bah c'est un peu le grand frère de Civil War. Hein. Voilà, du comic Civil War, c'est un peu la version Civil War des années 90. Après, ce que je trouve bâclé, c'est les combats. Je trouve qu'il n'y a aucun combat qui a retenu mon attention. Même quand les héros ils se battent, je sais pas, j'ai beaucoup de longueur. Et surtout, même le personnage de la déesse, je trouvais que c'était pas la plus intéressante de tous les personnages abordés dans la trilogie. Et puis surtout, après, même je trouve que ça ressemble beaucoup finalement. Voilà, en fait la déesse, je trouve qu'elle justement, elle me rappelle beaucoup Kaguya de Naruto. Pour vous faire une petite idée, le troisième opus est toujours le plus mauvais. Voilà, c'est un peu, vraiment c'est du forcing hein, celui-là. Et en plus, bon je vais pas en parler dans cette vidéo, mais il y a un quatrième opus qui est sorti. J'en parle même pas parce que voilà, ça c'est du forcing aussi. Mais bon, globalement pour ma part, c'est pas une dinguerie, c'est le plus faible des trois. Bon, je sais pas si la DS sera un jour adaptée au cinéma, mais bon, on va en parler dans quelques instants. Donc voilà, globalement, c'était mon avis sur les trois comics. Pour ma part, je trouve que c'est quand même un classique, quand même, pour tout fan de Marvel qui se respecte. Je pense que c'est un peu la base, quand même, de lire ces trois comics. Même si je suis pas un comixophile de fou, mais bon, si moi-même j'ai lu, ça veut dire que bon, quand même, il y a un strict minimum. Et puis voilà, je pense que ça fait quand même partie de l'âge d'or de Marvel, ces trois comics, et surtout l'apparition pour la première fois de Thanos dans l'univers Marvel. Donc voilà, maintenant j'ai fini de cette partie comics, je vais passer maintenant à la partie cinématographique. C'est parti. Alors, maintenant je vais te parler de mes attentes, ou plutôt ce que j'aimerais voir au cinéma qui a été fait en comics à peu près. Parce qu'il faut qu'on parle aussi de notion d'adaptation de comics, parce que je ne fais pas partie de ces gens qui veulent voir un copier-coller. Je sais très bien que c'est impossible, surtout dans ces comics là, c'est pratiquement archi chaud, parce que le truc c'est que tous les personnages Marvel ne sont pas chez Marvel Studios. Voilà, les 4 Fantastiques, les X-Men sont chez la Fox. Même Spider-Man, bon Spider-Man sera là, mais bon, voilà, vous connaissez les bails par rapport à Sony, ils n'ont pas les 100% des droits sur Spider-Man. Donc bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon le plus important c'est Spider-Man dans cette histoire. Donc moi vraiment ce que j'aimerais voir, c'est vraiment le ton. Déjà, faut qu'ils respectent le ton, parce que c'est un ton sérieux, et j'ai peur et à la fois j'ai pas peur. J'ai peur parce que ces temps-ci, surtout cette année en 2017, tous les films de Marvel étaient des comédies. Les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, Homecoming. Bon, Homecoming encore je trouve c'est le moins comédie, alors que ça devrait être le plus comédie des trois. Mais bon, bref,
il est pas très comique en soi, même s'il est drôle, mais parce que c'est le personnage de Spider-Man. Mais Thor Ragnarok, c'est vraiment une comédie. Hein. C'est vraiment, il fait partie du label Marvel Comedy Club. Voilà, qui va me dire le contraire. Donc voilà, j'ai peur que pour Avengers Infinity War, voilà, ça parte comme ça, mais ça m'étonnerait. Je pense que justement, le seul film, je pense, en 2018 qui sera un peu de la trame comédie, ça va être Ant-Man et la Guêpe. Parce que Black Panther, de ce qu'on voit des trailers, ça m'étonnerait qu'il soit très comédie. Et Infinity War aussi, ce qui me rassure, pourquoi ça va pas être une comédie, c'est parce que c'est les frères Rousseau qui dirigent, qui vont réaliser le film. Et quand on a vu ce qu'ils ont fait dans Winter Soldier et Civil War, c'est les Marvel Studios les moins comiques de leur film. Donc c'est assez rassurant. Et puis voilà, j'ai vu des interviews comme quoi ils voulaient faire un délire un peu braquage à l'ancienne, voilà. En mode Thanos qui va braquer les pierres d'infinité, pourquoi pas. Et puis, je pense qu'ils sont conscients de l'enjeu de Thanos par rapport au temps. Ils peuvent pas faire une Ultron en mode ils nous vendent ça comme un mec sérieux et après il fait que des blagues. Non, non. Ils savent très bien que Thanos doit être un mec très sérieux. Et même de ce qu'on a vu de Thanos dans les Gardiens de la Galaxie notamment et dans les post-génériques d'Avengers là, ça a l'air d'être un mec très sérieux. Donc je me fais pas de soucis par rapport à ça. Mais voilà, vraiment ce que j'aimerais voir c'est donc ouais Thanos vraiment... mec sérieux, le titan qui se retient, qui est là, vraiment qui aime le pouvoir, mais qui en même temps veut charmer justement la mort. Je sais pas si la mort va être introduite dans Infinity War ou dans Avengers 4. Moi, j'avais ma petite théorie. Je pense qu'en fait, Hela, qui est dans Thor Ragnarok, en fait, c'est elle la mort. Voilà, je pense que... Parce que déjà, elle arrête pas de rabasser le fait, oui, je suis la déesse de la mort, je suis la déesse de la mort, blablabla. Après, vous allez me dire que oui, mais dans les comics aussi, c'est la déesse de la mort, mais... Il peut avoir une réadaptation parce que déjà, dans Thor Ragnarok, Hela, c'est la sœur de Thor et Loki. Alors normalement, c'est la fille de Loki. Donc voilà. Et puis, je pense aussi que surtout, Hela, on sait même pas si elle est morte au final dans Thor Ragnarok. Donc, en plus, moi j'aimais beaucoup Hela. Pour une fois, je trouve que c'est une méchante très réussie. Donc j'espère qu'ils vont la réutiliser dans Infinity War. Voilà. Ça serait bien. En plus, je crois que j'ai vu des articles comme quoi, apparemment, elle était dans le tournage d'Avengers 4, un truc comme ça. Bon, bref. Ça, c'est à voir. Après, en tout cas, j'espère que s'il y a une relation amoureuse entre les deux, entre la mort et Thanos, j'espère que ça va pas être à la sauce Disney, en mode comédie musicale amoureuse. J'espère que ça va être amour, mais, tu vois, faut qu'il reste... hein, faut pas qu'il fasse le fragile, là, Thanos, quand même, parce que ça me décevrait énormément. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que je veux voir des trucs... Des notions d'adaptation comme le combat dans l'espace, c'est obligé je veux voir tous les Avengers rassemblés dans l'espace face à Thanos avec le gant de l'infini, avec enfin Captain America qui crie enfin Avengers rassemblement parce que ça n'a pas été dit dans les deux premiers Avengers, donc je veux l'entendre Avengers rassemblement. Merde, c'est pas compliqué. Donc voilà, ça serait vraiment top d'entendre ça et qu'ils affrontent Thanos. Même si je sais pas si ça sera dans Infinity War ou Avengers 4, parce que je pense que dans Infinity War, ça va être Thanos qui va gagner. Il va battre les Avengers. Je pense qu'à la fin du film, c'est à ce moment-là qu'il va rassembler toutes les pierres d'infinité et qui va peut-être changer la réalité, blablabla, et que vraiment dans Avengers 4, c'est là qu'ils vont conclure le combat avec Thanos. Mais bon. Voilà, et donc on peut se poser des questions aussi sur qui... Parce qu'on sait que dans Avengers Infinity War, il y aura l'Ordre Noir, donc les protégés de Thanos qui vont être là, mais est-ce qu'on verra des personnages comme Magus, comme je l'ai cité, la déesse, Mephisto, il y a, comment il s'appelle, l'acteur qui joue Tyrion Lannister là, dans Game of Thrones, il a été casté, mais je sais plus il joue quel personnage, ça n'a pas été dit je crois en fait. Murdoch, non? Murdoch là, le mec là, avec sa grosse tête, là, à ce qui paraît il y a des rumeurs comme quoi il va jouer Murdoch, mais bon, pas d'officialisation par rapport au casting, donc voilà, est-ce que ces méchants apparaîtront ou est-ce qu'ils vont être réservés pour la phase 4 de Marvel? Parce que j'avoue, faut pas tout déballer, je pense que vraiment faut se concentrer sur Thanos pour les deux films, et après, voilà, pour la phase 4, tu peux mettre les Skrulls, parce que déjà ils vont introduire les Skrulls dans Captain Marvel, tu peux mettre Magus, la déesse, parce que aussi il y a une question, est-ce que Adam Warlock va être dans Avengers Infinity War et Avengers 4? Ça aussi. Parce que il a été teasé dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Mais là récemment j'ai vu une interview de James Gunn, donc les réalisateurs, qui a dit ils savent pas s'ils vont utiliser le personnage tout de suite ou s'ils vont le garder un peu plus tard. Donc bon, voilà, est-ce qu'on le verra même dans la phase 3 ou on va attendre dans la phase 4? Et du coup, si on attend la phase 4 pour voir Adam Warlock,
déjà, il n'y aura pas de confrontation avec Thanos, ça c'est dommage. Et surtout, bah, comme la déesse et Magus font partie d'Adam Warlock, donc forcément, bah, on est obligé d'avoir... En fait, pour avoir Magus et la déesse, faut obligatoirement avoir Adam Warlock, et c'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, ça m'énerverait personnellement qu'il apparaisse pas dans un des deux Avengers, au moins Avengers 4. Peut-être pas Infinity War, mais Avengers 4. Mais bon, voilà, j'espère que je vais pas attendre les Gardiens de la Galaxie volume 3 ou Avengers 5 pour voir. Alors que c'est un personnage très intéressant. Voilà. Après, une autre question qui s'interroge beaucoup parmi les fanatiques, c'est les morts. Parce que ce qui frappe dans le comics, là, enfin dans la trilogie, ce sont les morts. Il y a énormément de morts, même dans les 3 histoires, je crois. À chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt. Bon, après, il se fait ressusciter parce que voilà, il y a quelqu'un qui modifie la réalité, blablabla, avec les gants de l'infini. Mais voilà, est-ce que Marvel Studios va faire mourir des personnages? Voilà, ça c'est la grande question de Avengers 3 et 4. Moi, personnellement, je pense que, bon, il y aura des morts. Il y aura des morts, logiquement, Vision devrait mourir, parce que Vision possède une des paires d'affinités, donc Thanos va venir la chercher, donc il devrait mourir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah après, il faudrait qu'un des personnages comme Captain America ou Iron Man meure. Il faut qu'un des deux meure. Peut-être que même les deux meurent. Est-ce que les deux vont mourir? Est-ce qu'un des deux va mourir? Parce que voilà, il y a la rumeur du passage de flambeau du Captain America entre Bucky et comment il s'appelle, Faucon, Sam Wilson, voilà. Moi j'ai beaucoup d'hypothèses par rapport à ça. On va commencer avec Captain America. Moi je pense que Captain America, si dans le cas où il meurt, si il meurt, je pense que peut-être celui qui mériterait le plus dans le film, enfin par rapport à ce qu'on a vu dans le Marvel Cinematic Universe, c'est Faucon. Voilà, ça a toujours été le bras droit de comment il s'appelle, de Captain America. Moi, je vois mal Bucky reprendre la relève, clairement. Moi, je serais même fâché. Après, il y a le cas aussi où Captain America reste vivant et Bucky meurt. Voilà, peut-être que le soldat de l'hiver va mourir. Moi, je pense que Bucky, il y a de grandes chances qu'il meure. Parce que, je m'explique, je pense que... Voilà, Bucky, le personnage a été travaillé dans dans Captain America, Winter Soldier et Civil War. Voilà, toujours c'est lui qui fout la merde. Les enjeux viennent de lui, des niveaux scénaristiques. Donc peut-être qu'il va vouloir se sacrifier pour sauver le Captain. Un truc comme ça, peut-être. Voilà, et que forcément, donc dans tous les cas, bah, ça serait Faucon qui serait le Captain America. Est-ce que même les fans du Marvel Cinematic Universe voudraient que ce soit le Bucky qui reprenne le flambeau? Même si dans les comics, Bucky a repris le flambeau après Captain America, mais est-ce qu'ils vont faire la même chose? Ça, je sais pas. Moi, personnellement, j'aimerais bien que ce soit le Faucon, le Captain America. Moi, je pense que soit Bucky va mourir, et même si peut-être Captain America il va prendre sa retraite, ou peut-être même que Thanos va faire un truc pour enlever il va enlever l'antidote, enfin pas l'antidote, la formule qui a fait que Steve Rogers devienne Captain America, donc il va peut-être vieillir. Enfin il y a tellement de possibilités, parce que c'est déjà arrivé même dans les comics que Captain America perde ses facultés et vieillisse d'un coup. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et pour le cas Iron Man, comme ça a été dit que Spider-Man serait la relève de la suite de Marvel Studios, du Marvel Cinematic Universe, un passage de flambeau entre Iron Man et Spider-Man là, c'est possible que Iron Man meure. En plus, comme il s'appelle, Robert Downey Jr. a dit qu'il voudrait bientôt arrêter Iron Man parce qu'il veut pas faire le film de trop. Et aussi parce que Iron Man, c'est quand même le personnage qui a créé le Marvel Cinematic Universe. C'est vraiment lui qui a créé cet univers-là. Donc s'il meurt, ça serait fort. Ça fait 10 ans que le mec, il est dans le game. Donc, tu vois, je sais pas. Si les deux vont mourir, s'il y en a un des deux qui va mourir. En plus de ça, ça a été dit que dans Spider-Man 2, là, Upcoming, ça se passerait quelques temps après les événements d'Avengers 4. Et qu'il y aurait un gros personnage de Marvel Studios là qui serait aux côtés de Spider-Man. Je sais pas c'est qui encore, mais bon. Il y a tellement de possibilités. En tout cas, je pense dans ma ligne de mire, dans ma shortlist de gens qui vont mourir, Vision, Bucky, Captain America et Iron Man. Ça, c'est sûr et certain, il y en a un des 4, voire les 4 qui vont mourir. Ça, je suis persuadé. Après voilà, hein, je pense que sinon en termes d'attente, j'ai plus rien d'autre à dire. Que ce soit un très bon film, j'espère que ça va être une dinguerie. Voilà, clairement que ce sera... J'espère qu'il y aura de l'humour, c'est sûr, mais un peu de sérieux, tu vois. J'espère qu'il y aura des événements dramatiques. De toute façon, on le voit bien dans les trailers que ça a l'air très sérieux.
Voilà. Voilà, franchement, je n'ai que hâte de voir le film. Voilà, ça va être tellement un truc de ouf. Ça va être incroyable. Bon, bref, voilà. Je pense que j'ai un peu trop parlé. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, je vous rappelle la trilogie. Donc, Le Gant de l'Infini, La Guerre de l'Infini et La Croisade de l'Infini, édité chez Panini Comics. Voilà, vous pouvez les retrouver, je sais pas à combien. Vous pouvez les... Ou pire, allez dans les bibliothèques pour les emprunter si vous n'avez pas d'argent. Voilà, et au calme, vous pouvez les louer. Bon, en tout cas, je vous recommande vivement de lire ces comics. C'était la première fois d'ailleurs que je faisais une vidéo conseil lecture entre guillemets comics. Je sais pas si j'en ferai de sitôt, peut-être, on verra. En tout cas, ça va beaucoup plus ce format. En tout cas, tu peux me dire dans les commentaires ce que tu attends d'Avengers Infinity War et Avengers 4. Ce que tu as même pensé du trailer qui est sorti d'ailleurs. Et puis même me dire ce que tu en penses des comics si tu l'as déjà lu. Et de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important, sur Facebook, Twitter, Instagram, Winnie Sensei. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de partager cette vidéo. Allez, sur ce, je vous dis au plaisir.